Bonjour, caisse claire numéro 2. Alors, cette fois-ci, on a déjà à peu près tout appris dans la caisse claire numéro 1. Je vais juste rappeler brièvement les éléments importants à penser. On tient bien ses baguettes avec une main ronde. On tape en faisant le geste au revoir. On remonte très vite et on ne tape pas fort. Pareil avec la main gauche. On pense toujours pour la main gauche à avoir le pouce bien vertical et il doit rester toujours vertical le pouce. Il ne doit jamais être écrasé sur la baguette et la main ne doit jamais être comme ça parce que sinon elle ne peut plus bouger. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que la main soit dans le prolongement du bras. Il ne doit pas y avoir un creusement du poignet ici. Le poignet doit être dans l'axe du bras et c'est là où il peut faire un beau mouvement. On met un métronome à 60 et on joue. Si jamais ça va trop vite pour vous, vous pourrez le ralentir. En tout cas, je vous recommande d'essayer de jouer en même temps que la vidéo. Et on va le lire à gauche. 1, 2, 3, 4. Et ta et ta fa et ta fa et a te fait ta fa et ta fa et ta a ta et ta fa te fait ta a ta et ta te fait ta a te fait ta fa et a te ta a te ta a et ta fa te fait a te fait ta fa te a te ta te a te ta te ta te ta fa te fait ta a te fait a te ta fa te fait ta fa te fait ta fa te fait ta te ta fa te fait ta fa te fait ta te fait ta a et ta te fait a te fait ta fa te fait a ta a. Alors vous avez vu qu'à un moment j'ai mis un petit accro, les baguettes se sont touchées. Évidemment c'est pour que la vidéo soit agréable pour vous pour comprendre, il faut que vous puissiez voir. Donc si j'avais mis mon pupitre devant moi, vous auriez mal vu, c'est pour ça que le pupitre est tout tordu. Mais chez vous il ne faut pas faire ça, mettez pas le pupitre en ayant la tête tournée, c'est pas bien du tout. Mettez-le en face de votre instrument pour pouvoir voir la partition et vos baguettes, c'est beaucoup plus simple, vous ferez moins d'erreurs. Voilà, en tout cas, amusez-vous bien avec ce morceau caisse claire numéro 2. Et voilà, si vous trouvez que c'est difficile, ralentissez la vitesse. Entraînez-vous à jouer en même temps que la vidéo. Une fois que vous arrivez à le jouer à gauche, comme je viens de le faire, vous pouvez le jouer à droite, c'est-à-dire tous les tas dans la main droite. Quand c'est une subdivision du rythme par 2, ta T, les T sont dans la main gauche. Quand c'est une subdivision du rythme par 4, ta fa te fait, ça fait droite, gauche. Donc le T est dans la gauche, le Fa et le Fé. Le T est dans la droite, pardon, le Fa et le Fé seront dans la gauche. Si on lit à droite. Hein. Et ainsi de suite pour toutes les autres subdivisions par 4. Voilà, amusez-vous bien et faites-vous plaisir.